C'est toujours avec un grand plaisir, mes amis, que je partage la parole de Dieu avec vous. Alors, le titre de notre thème d'aujourd'hui, c'est le revêtement du Saint-Esprit nécessaire pour accomplir sa mission. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 4 à partir de versets 23 au 24 au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Ici, mes amis, Jésus vient tout juste de commencer son ministère. Alors, ce qui est essentiel de savoir sur ce passage, c'est que Jésus vient de finir son jeûne de 40 jours avant de commencer son ministère. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus n'a jamais entrepris, il n'a jamais commencé ni de guérir les malades, ni de prêcher l'évangile sans être rempli du Saint-Esprit à l'issue du jeûne de 40 jours qu'il a fait dans le désert. Il y a deux choses, mes amis, qui sont un peu paradoxales dans le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Premièrement, c'est qu'il faut éviter de commencer l'évangélisation sans le revêtement du Saint-Esprit. Alors, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais Jésus a d'abord reçu le Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Il faut éviter de commencer l'œuvre de Dieu sans le revêtement du Saint-Esprit. Pourquoi? Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Parce que sans le Saint-Esprit, peut-être que vous pouvez avoir le Saint-Esprit lors de votre baptême, mais sans le revêtement du Saint-Esprit, vous êtes sans puissance. Et à ce moment-là, vous êtes charnel. Tout ce que vous faites, ce n'est que l'œuvre de votre intelligence et l'intelligence du comité de direction de votre église ou de vos collaborateurs. Ça ne s'appelle pas forcément l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'obtiennent aucun résultat, même s'ils donnent beaucoup d'efforts, même s'ils dépensent beaucoup pour faire avancer l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais le résultat est très maigre. Aucun fruit, aucune guérison et aucun changement de cœur, aucun changement de vie, aucune repentance. Chanter, prêcher, témoigner sans le Saint-Esprit ne sert à rien, chers amis. Vous vous fatiguez et vous allez arrêter aussi soudain car vous serez déçus et vous allez être parmi ceux qui disent que ce n'est pas vrai, ce n'est que du théâtre. Il faut arrêter. Ça, c'est une chose. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Si tu veux travailler avec Jésus. La deuxième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, quand tu es une personne que tu as vraiment touchée, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, mes amis, pour faire le pas. Après ta conversion, il y a trop de gens qui attendent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent exactement, mais ce que Dieu veut pour tout chrétien qui a reçu la conversion, c'est vraiment de porter du fruit. Quand est-ce que tu vas commencer de porter du fruit? Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de chercher le revêtement du Saint-Esprit. Il faut chercher Dieu, faire comme l'apôtre Paul quand il a rencontré Jésus. Tout de suite, il a commencé à jeûner, il a commencé à chercher et il a reçu effectivement les directives de Jésus pour aller prêcher. Donc, voici le chemin que tu dois entreprendre quand tu es un chrétien ou une chrétienne authentique. Premièrement, se convertir, ça commence toujours par la conversion, c'est-à-dire donner son cœur, sa vie à Jésus. Deuxièmement, obtenir cette délivrance. C'est le moment où Dieu veut briser le joug, les chaînes avec lesquelles le diable t'a enfermé dans le péché. Troisièmement, après tout ça, il ne faut pas attendre longtemps, il faut commencer à chercher, à rencontrer personnellement Jésus. Donc, quatrièmement, prier, jeûner, demander le revêtement du Saint-Esprit, c'est le plus important. Quand tu as quitté la vie mondaine, il faut maintenant se tourner vers le Saint-Esprit pour qu'il te remplisse et puis commencer à témoigner. Ce n'est que là que tu vas commencer à témoigner, à prêcher et à ce moment-là, Dieu va t'utiliser aussi donc à guérir les autres et il va te donner les directives nécessaires pour que tu puisses faire ta mission.
Ce qui est formidable, mes amis, dans ce parcours que je viens de citer, c'est que Jésus est vivant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que dès qu'une personne se laisse utiliser par Jésus, il manifeste sa gloire, sa puissance. Et les miracles vont accompagner ceux qui croient comme il l'a promis. Donc aujourd'hui, mes amis, le plus important, c'est de savoir écouter Dieu. C'est vraiment d'entendre la voix de Dieu, de parler, de diriger, de guider. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Amen.